Hello, donc là on va faire des petites révisions sur la géométrie dans l'espace, pour ceux qui préparent le bac. Donc on va faire un exercice type bac, tout simplement. Et on le corrige, c'est parti. Et donc on se lance dans un exercice. On nous dit l'espace est muni d'un repère orthonormé ou IJK. On considère les points A de coordonnées 1, 2, 0, B de coordonnées -4, 1, 2 et C de coordonnées 1, 3, -1. On nous demande de déterminer une équation cartésienne du plan P passant par A et perpendiculaire à la droite BC. Bon, on va voir comment il faut faire, mais rappelez-vous que pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan, il vous faut un vecteur normal du plan et un point du plan. D'accord? Et du coup, le mieux, c'est que je vous fasse un petit schéma de situation. Et du coup, bon, un point du plan, j'ai le point A, vous comprenez bien. Et du coup, un vecteur normal au plan, comme ma droite ici, elle est perpendiculaire au plan, je sais que le vecteur BC, ou CB, je m'en fous, peu importe. Ce vecteur-là, lui, il sera normal au plan. Et donc j'ai un vecteur normal au plan, et donc je vais pouvoir déterminer une équation cartésienne. Donc, on va dire que le vecteur BC, il est normal au plan P, donc une équation cartésienne du plan P, ce sera 5x plus 2y moins 3z plus d égale 0, d'accord? Classique, Vous mettez les coordonnées du vecteur normal que vous allez multiplier par x, y et z. Et vous avez un plus d. Et ensuite, pour déterminer le petit d, il faut prendre un point du plan. Simplement, on connaît le point A. Et donc là, ce que je peux dire, c'est que le point A de coordonnées 1, 2, 0, il appartient à P. Donc, comme il appartient à P, il répond à cette équation cartésienne. Donc, j'aurai 5xa plus 2y1 moins 3za plus d égale 0. Et qu'est-ce que ça va donner? Mon xa est vaut 1, donc ça me fait ça fois 1, plus 2 fois 2, moins 3 fois 0, plus d égale 0. Autrement dit, ça va me faire 5 plus 4 plus d égale 0, donc d égale moins 9. Donc, finalement, une équation cartésienne de P, je reprends ça et je remplace D par sa valeur, c'est-à-dire par moins 9. Donc j'aurai 5x plus 2y moins 3z moins 9 égale 0. Et voici une équation cartésienne de mon plan P. Ensuite, question 2, on donne, à l'aide de la représentation paramétrique de la droite BC, déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de A sur la droite BC. Ça va être assez simple. Et donc, moi, je veux les coordonnées de H. Mais H, on me dit que c'est le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Si j'arrive orthogonalement, là, que j'ai l'angle droit, c'est-à-dire que H, c'est simple. Ce sera le point d'intersection entre la droite BC et mon plan P. D'accord? Mon plan P qui est ici. D'accord? Donc, déjà, ça c'est bien, c'est que j'ai pu identifier quel était le point H. Donc moi d'abord, je vais utiliser l'équation cartésienne aussi du plan P et la représentation paramétrique de la droite BC. Et donc, il faut que je donne une représentation paramétrique de la droite BC. C'est ce que je vais faire. Donc, ce que je vais dire, c'est que le vecteur BC est directeur de la droite BC, qui, elle, passe par le point C. Donc, vous savez que pour déterminer une représentation paramétrique d'une droite, il vous faut un point de la droite et un vecteur directeur de la droite. Et donc, classiquement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre x, y, z égale quelque chose plus quelque chose fois t, plus quelque chose fois t, plus quelque chose fois t avec t appartenant à R. D'accord? Ce que je mets là, c'est les coordonnées d'un point de la droite, et j'ai quoi? J'ai les coordonnées du point C. D'accord? Je les connais, j'aurais pu prendre celle du point B, ça n'a aucune importance. Moi, je vais prendre celle du point C. Ok? Et ce que je mets devant le T, d'accord, ce n'est rien d'autre que les coordonnées du vecteur directeur de ma droite. D'accord? D'un des vecteurs directeurs de la droite, parce qu'on sait qu'il y en a une infinité. Donc là, je vais mettre 5t, du coup, ce sera toujours plus 2t, et là, ce sera moins 3t. Voilà. C'est cool. Donc moi, j'ai la représentation paramétrique, et je sais qu'une équation, évidemment, cartésienne de mon plan P, c'est ça. Donc je rappelle, du coup, qu'une
l'équation cartésienne de mon plan P, c'est ça. Et comme H, c'est le point d'intersection de ma droite BC et du plan, H il répond à la fois à ça et à ça. Et donc, ce que je vais écrire, ça va être simple. Et donc, comme H est le point d'intersection de la droite BC du plan P, j'ai XH égale 1 plus 5t, YH égale 3 plus 2t, et ZH égale, du coup, moins 1 moins 3t. Et, comme il répond au plan, évidemment, ça me fait 5XH plus 2YH moins 3ZH moins 9 est égal à 0. Bon, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer XH par 1 plus 5t, YH par 3 plus 2t, et ZH par moins 1 moins 3t, et je vais résoudre l'équation. Et donc, je poursuis. Donc, j'ai cette équation qui est égale à 0. Je remplace XH, YH, ZH par les valeurs qui sont ici. Donc, ça me fait 5 facteurs de 1 plus 5t, plus 2 facteurs de 3 plus 2t, moins 3 facteurs de moins 1, moins 3t, moins 9 égale 0. Donc, quand on développe, ça me fait 5 plus 25t, plus 6, plus 4t, plus 3, plus 9t, moins 9 égale 0. Ce qui me fait, évidemment, 38t plus 5 égale 0. Ça me fait t égale moins 5 sur 38. Et ici, quand je vais remplacer t par moins 5 sur 38, là, pour le x, bah, ça va me donner xh égale 13 sur 38. Quand je remplace t par moins 5 sur 38, ici, ça me fait 3 plus 2t. En remplaçant t par moins 5 sur 38, ça me fait 104 sur 38. Et pour z, bah, évidemment, ça me fait moins 23 sur 38. Donc les coordonnées du point H, elles sont simplement ici. Je peux mettre H, donc 13 sur 38, 104 sur 38, moins 23 sur 38. Et voilà, j'ai trouvé les coordonnées du point d'intersection. Et donc du projeté orthogonal de A sur la droite BC. Ensuite, on me demande la distance du point A à la droite BC. Et bien, en fait, c'est la distance AH qu'il va falloir que je calcule. Donc la distance AH, la distance HA, c'est la même chose. Et ce qu'il faut que je me rappelle, d'accord, simplement, c'est que la distance HA, c'est égal à la norme, évidemment, du vecteur HA, qui sera égal à la racine carrée du x de HA au carré, plus le y du vecteur HA au carré, plus le z du vecteur HA que je vais mettre au carré. Bah, une fois que j'ai compris ça, j'ai tout de suite compris qu'il faut que je calcule les coordonnées du vecteur HA. Mais ça, c'est simple. Et du coup, on va le faire. Et du coup, je vais faire 1 moins 13 sur 38. Bon, a priori, ça fait 25 sur 38. Si je sais encore compter, je pense que je sais encore compter, mais je peux me tromper. Hein. Je ne suis pas infaillible, encore une fois. Ensuite, je vais faire 2 moins 104 sur 38. Encore une fois, si je sais encore à calculer, ça doit me faire moins 28 sur 38. Évidemment, je pourrais simplifier, mais je n'ai pas envie de le faire. Je vais gagner du temps. Et ensuite, le dernier, je vais faire 0 moins 23 sur 38. Et bien, ça me fera 23 sur 38. D'accord? Et du coup, ici, il faut simplement que je prenne la racine carrée du coup de 25 sur 38, le tout au carré, plus moins 28 sur 38, le tout au carré, plus 23 sur 38, le tout au carré. Bon, ça je vais le calculer, vous prenez votre calculatrice. Hein. Et évidemment, ça fait racine carrée de 1938, le tout divisé par 38, unité de longueur. Et voilà, on a terminé l'exercice.